Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo pour une fois, réellement de sortie après le confinement. Et ici on est sur une étendue incroyable de renouée du Japon. Je vais aller de plus près mais il y a des orties donc j'ai pas envie que ça me pique. Donc ça ressemble à ça en fait. Et c'est que les jeunes pousses qu'on mange. Et là elles sont déjà bien grandes et surtout là pas les prendre vu qu'il y a l'autoroute juste au-dessus. Donc voilà, c'était pour vous montrer en fait la plante, à quoi elle ressemble. Voilà. Donc ceci n'est pas une plante comestible, mais tout de même une très belle plante. Je vais essayer d'aller un peu plus près pour vous montrer, enfin de zoomer. Et voilà, normalement on voit les fleurs. C'est du pavot qui a poussé de manière spontanée, toujours ici en bas de cette autoroute. Enfin c'est pas une autoroute, c'est une nationale, mais bon. Et en ce moment, il y a plein de petites coccinelles. Elles sont en train de s'accoupler. On a les bébés juste là. Bébés coccinelles et larves. Plein de coccinelles partout. C'est la première fois que j'en vois autant. Il y en a mais à foison. Ici, par là. Encore vrai que ça se mange pas. Mais il y a plein de coccinelles. Donc j'ai essayé de regarder un peu partout, histoire de vous montrer en fait comment on s'y prend pour manger une pousse. Mais j'en trouve pas de toute petite, donc je vais essayer de prendre celle-là, au pire. Hein, et je vais vous montrer en fait ce qu'on consomme. Ça va, il est bien tendre quand même. Mais comme je vous dis, je vais pas le consommer vu qu'en haut il y a plein de pollution. Vous entendez les motos, les voitures passer là, donc ça sert à rien. Donc la tige elle est creuse et ça se propage un peu comme le bambou en fait. Ça a des rhizomes en fait qui tracent sous la terre. Et rien que tout ça, c'est un seul et généralement même individu. Donc pour le consommer, on enlève toutes les feuilles. Hein, et là avec une main c'est pas facile. Et ensuite on l'épluche et il y a une espèce de petit, je vais essayer de le faire à une main, mais c'est pas évident. Une espèce de petite peau là. Voilà, cette petite peau là qu'on enlève, les feuilles aussi. Elle a un goût, je dirais, légèrement acide. Et elle contient de l'acide oxalique aussi. C'est peut-être un peu pour ça qu'elle est acide du coup. Et on peut la faire cuire, faire bouillir, la manger froide ou chaude au beurre, ça dépend. Voilà. Ça c'était pour la renouée du Japon. Donc n'hésitez pas à en manger parce que ça se propage réellement partout et c'est un vrai fléau. Donc tant qu'à faire, hein, éradiquons-le. Voilà. Donc là j'en ai trouvé d'autres là à côté de l'eau. Et c'est déjà bien plus propre et bien plus petit. Donc je vais en prendre peut-être deux. Deux histoire de faire goûter à mon conjoint. Parce qu'il n'a pas encore goûté. Voilà, juste histoire qu'il goûte. Un petit dernier pour la route. Et voilà, ce sera suffisant. Donc me voilà revenu comme avant le confinement, c'est-à-dire voir si les bambous ils sont bien et s'ils ont poussé. Mais regardez, cette pousse par exemple, elle est juste trop grande. Et là, je vais pas la toucher, elle est déjà partie. Et ça, c'était exactement le bon calibre en fait. Ici aussi, elle est très grande. Là, c'est ça quand on peut pas venir. Hein. Mais je vais regarder à côté quand même. Là j'en vois une petite par ici. Donc je vais peut-être en avoir 4-5. Si j'ai de la chance, on verra bien. Donc je vais vous montrer comment ça se passe en fait pour le bambou. Là, celui-là il est plutôt pas mal. Donc c'est simple, il faut le casser. Et voilà, ça casse tout seul. Et voilà, une pousse de bambou. Je vais ramasser ça et je vais vous montrer quand je rentre à la maison comment est-ce qu'on la prépare en fait. Voilà. Là encore on peut voir hein, les belles pousses là qui sortent. Mais quand c'est trop grand comme ça, vaut mieux les laisser. Hein. Donc moi j'ai pris quelques-unes là-dedans. Ce sera suffisant pour ma recette. Donc voilà, je suis rentrée avec les pousses de bambou. Il y en a qui sont un peu grandes mais bon ça fera l'affaire quand même. Comme je vous dis, pour la recette que j'ai à faire avec, moi je vais le faire sauter avec de la sauce soja,
du gingembre, de l'oignon et de l'ail. Voilà, je vais faire ça comme ça. Je vais vous montrer tout de suite comment on les nettoie en fait. Donc c'est très simple, je vais vous montrer ça. On a ici la pousse de bambou. Il faut enlever en fait la capsule là qui a dessus. Là je l'ai cassée, j'ai pas fait exprès, mais ça arrive. L'espèce de peau là en fait qui a dessus, elle ne se consomme pas, donc on la jette. Hein. Ça va aller au compost ça aussi. Voilà, et on fait pareil. Ensuite on prend ici, on tourne et tout ce qui est dur en fait va partir avec. Voilà. Et là il y a des petites, je vais dire des petites, je sais pas comment on appelle ça, des pochettes, bof, on sait pas trop. Et là le bambou il est prêt déjà à être consommé. Mais moi je vais d'abord faire un test. Le test c'est juste essayer de mettre l'ongle. L'ongle, si l'ongle il rentre, il n'y a pas de souci. Je vais prendre un morceau un peu plus dur pour vous montrer que quand c'est dur ça passe pas. Ça m'a l'air d'être encore bien quand même. Bah voilà justement. Là celui-là il est dur. Ça sert à rien de manger ça parce que c'est beaucoup trop dur et ben voilà, mon ongle il passe pas dedans. Donc ça c'est un morceau qu'on va jeter. Donc on revient au morceau que j'avais ici. Moi j'aime bien le couper de manière esthétique hein, quand même. Donc je le coupe de biais comme ça. D'habitude je le fais sur une planche, là je vous montre comme ça. Donc je le coupe de biais là, en sifflet on dit. Quoique là, je sais pas trop si ça siffle. Et en fait dedans on peut voir au fur et à mesure qu'on coupe les petits étages que ça fait en fait. Après il y a plusieurs écoles, hein. Il y en a qui les coupent en 4. Donc ça dépend, à vous de voir comment vous avez envie de couper. Voilà, donc une fois que tout ça est coupé, comme je vous l'ai dit, ou vous les blanchissez parce qu'il y en a qui tolèrent pas forcément ce genre de plantes hein, parce que ils sont pas habitués, c'est pas les plantes qu'on consomme ici. Ou vous le blanchissez pas, comme moi par exemple. Moi je le blanchis pas, moi je le fais directement. Je fais revenir l'oignon, l'ail, le gingembre, je jette ça dedans avec un peu d'huile. Je préfère de l'huile de tournesol, hein, de l'huile neutre pour bien garder son goût. Ensuite un petit peu de sauce soja, je crois que je l'ai déjà dit. Voilà, on lâche tout ça dedans, on laisse cuire je dirais 10 minutes et une fois que tout le jus du bambou est évaporé, ben c'est prêt à manger. Voilà, donc je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. J'espère que cela vous a plu et sur cela portez-vous bien, au revoir.